radio est née au moment de la guerre d'Algérie, quand j'étais lycéen, loin, à Oran, de l'autre côté de la Méditerranée. Il y avait ce qu'on appelait les événements en Algérie, sur les antennes les autres. Ici, on disait la guerre d'Algérie. Donc ça a été le choc d'avoir des gens qui nous parlaient directement, qui appelaient un chat, une guerre, une guerre. Ici Charles Fineltéry qui vous parle d'Alger. À 19h précises, en plusieurs points de la ville, des bombes ont explosé. Je portais le paquet à mon oreille et j'entends dire un tic-tac. État d'alerte donc pour la chasse aux bombes ce soir à Alger. Ici Charles Fineltéry qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro 1. Ce moment fondamental de l'histoire de France, où il y a le putsch des généraux, et où De Gaulle fait son discours, tous les soldats l'entendent sur un transistor et du coup se révoltent contre le putsch, dans l'ensemble, c'est surtout sur Europe 1 qu'ils écoutaient sur leur transistor. Le pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de crainte et de mythes. Je dis à tous les soldats français, c'est moi qui porte le destin du pays. Tous les soldats français doivent donc m'obéir. Nous devions installer l'auditeur en première ligne. Il devait être dans un fauteuil au milieu des balles qui sifflaient. L'alerte vient d'être donnée à l'instant. C'est ici un poste d'artillerie, donc vous répondez immédiatement par un tir. Il n'y avait pas peur de faire entendre la réalité brute. Et on le vit, ce massacre. Halte au feu! Mon lieutenant criait, je vous en supplie! Avec le recul, on peut penser comment Europe 1 était engagé contre la guerre d'Algérie. Pas du tout. Simplement, il racontait aussi bien la passion des pieds noirs, leur rancœur, les soldats. Enfin, on l'apercevait, on la voyait, on la vivait. C'était plus quelque chose d'abstrait dont on n'osait pas dire que c'était une guerre. Claude Terrien, celui que l'on appelle la conscience d'Europe 1, est le grand éditorialiste de ces années de guerre d'Algérie. Il était ami d'enfance d'Albert Camus. Et pendant la guerre, c'était sans doute le seul homme capable de faire la part des choses. Pas seulement les événements qui ont fait Europe numéro 1. Ce sont les gens d'Europe numéro 1 qui, par leur rigueur, par leur façon d'aborder les sujets, par l'école enseignée par Gorigny et Siegel, qui ont donné à la radio ses lettres de noblesse. Charles Fineltéry qui vous parle d'Alger. À 19h précises, en plusieurs points de la ville, des bombes ont explosé. Je portais le paquet à mon oreille et j'entends dire un tic-tac. État d'alerte donc pour la chasse aux bombes ce soir à Alger. Ici Charles Fineltéry qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro 1.